Voici une question dont la réponse touchera sûrement votre cœur. Comment est-ce qu'on doit démontrer notre amour aux gens qui nous entourent? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse merveilleuse aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aime beaucoup les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je pense qu'on sera tous encouragés et édifiés par les réponses qu'on va recevoir de la part de Dieu. Alors, sans plus tarder, voici les questions. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour réveiller une personne qui est morte spirituellement ou un croyant en état de léthargie? Qu'est-ce que la marche du croyant doit démontrer? Comment pouvons-nous racheter le temps? Comment est-ce qu'on fait pour être rempli de l'Esprit? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes remplis de l'Esprit? Que produit la plénitude de l'Esprit? Et comment est-ce qu'on doit démontrer notre amour aux gens qui nous entourent? Demeurez à l'écoute. Le Seigneur va sûrement nous faire du bien une fois de plus, aujourd'hui par l'enseignement qu'il va nous donner, par la bouche du pasteur Régent Joly, en réponse à nos questions. Allons donc dans la présence du Seigneur. Louons-le. Disons-lui ensemble combien il est merveilleux. Prions. Oh oui, Seigneur, c'est vrai que tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, avec tous tes attributs, ta grandeur, ton amour, ta puissance. Et tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Seigneur. Tu fais tellement de choses pour nous, pour notre bien. On t'aime, Seigneur. On veut te dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien il fait bon t'appartenir. Et je te demande de venir nous instruire par ta parole, de venir nous faire comprendre encore plus à quel point tu es merveilleux. Fais-nous voir ta grandeur, ta toute-puissance, Seigneur, par tes Écritures. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Dans la dernière émission, nous avons vu que l'Église est comparée à une fiancée, car elle deviendra un jour l'épouse du Seigneur Jésus. Le croyant doit imiter Dieu. Sa conduite doit refléter à qui il appartient. Le croyant peut attrister le Saint-Esprit en péchant, mais il ne perd pas son salut. Le croyant a honte de ses péchés et il les confesse en les nommant de façon spécifique. Par contre, les non-croyants ont de moins en moins honte de leurs péchés. En fait, de nombreuses personnes qui pratiquent la débauche s'affichent ouvertement. L'enfant de Dieu qui pêche s'attire un jugement et la discipline du Seigneur. Un enfant de Dieu doit refléter la lumière de Dieu. C'est cette lumière qui dissipe les ténèbres. Elle convainc les gens de pécher. Ce ne sont pas les discours et les reproches adressés aux non-convertis qui les amènent au Seigneur Jésus. Maintenant, nous poursuivons notre étude du chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Éphésiens à partir du verset 14. C'est pour cela qu'il y dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Dieu utilise ses enfants pour éveiller les morts et les léthargiques. Le Seigneur Jésus se sert de ses enfants pour avertir les non-croyants qui sont morts dans leurs péchés et pour aussi avertir les croyants qui se sont retrouvés dans un état de léthargie spirituelle. Seul Dieu peut éveiller une personne morte spirituellement ou un croyant en état de léthargie. Mais il se sert de ses enfants pour appeler les gens à se réveiller. Il est essentiel que les non-croyants viennent à la vie et que les croyants soient réveillés de leur léthargie spirituelle. Il faut donc que nous appelions les gens à se réveiller. Cela portera des fruits, puisque c'est Dieu qui donne la vie et non nous. Le résultat dépend de Dieu et non de nos forces ou de notre sagesse. Alors, chers amis, laissez-moi faire mon œuvre de réveil matin, de vous réveiller. Versets 15 à 17 d'Éphésiens 5. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La marche du croyant doit démontrer qu'il appartient à Dieu. Le croyant est exhorté à marcher avec sagesse. Il doit marcher de façon à ce que les gens voient l'urgence de la situation et l'importance de vivre pour Dieu. Le but est de demeurer dans la volonté de Dieu. Le croyant marche librement dans la volonté de Dieu, tout comme un train se déplace sur la voie ferrée. Sa marche sur terre doit démontrer qu'il appartient à Dieu. Lorsque vous entrez dans un commerce, vous noterez que le vendeur est attentif et dynamique. Si un homme est un enfant de Dieu, comment agit-il lorsqu'il n'est pas au travail à essayer de gagner de l'argent? Est-il attentif? Est-il zélé? Vit-il pour Dieu? Le croyant doit se conduire comme une personne qui appartient au Seigneur Jésus. Montre-moi ton zèle, le lien d'appartenance avec Dieu. On dit que nous ne demandons jamais à une personne s'il est un Québécois. S'il est du Québec, il va vous le dire sans que vous le lui demandiez. S'il n'est pas un Québécois, vous ne voudriez pas l'embarrasser. Mes amis, un chrétien doit marcher de manière à ce que tous sachent qu'il est un enfant de Dieu, sans qu'on ait à le lui demander. Nous devons examiner attentivement notre façon de marcher. Nous sommes fiers d'être Québécois, soyons fiers d'être chrétiens. Comment pouvons-nous racheter le temps? Vous rappelez-vous de la parabole des talents? Un maître est parti en voyage en laissant le soin à ses serviteurs de faire fructifier son argent. Il leur remit des talents. Parmi les talents que le Seigneur nous a confiés, le temps en est un, et il n'est pas négligeable. La Bible dit « racheter le temps ». Littéralement, nous devons chercher des occasions à le servir. Les croyants doivent veiller pour ne pas tomber dans la tentation, faire le bien tandis qu'ils le peuvent et utiliser sagement leur temps. Lorsque nous cédons à la tentation et que nous pratiquons le péché, c'est une perte de temps totale et nous n'amassons certainement pas des trésors dans les lieux célestes. Donc, nous devons profiter de toutes les occasions de faire le bien. Cependant, faisons-le sagement. Occupons-nous à des activités et des ministères pour lesquels le Seigneur nous a donné des dons qui sont développés ou en voie évidente de développement. Prenons des tâches selon nos capacités spirituelles. Versets 18 et 19 d'Éphésiens chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous avons besoin de la plénitude de l'esprit. Ceci n'est pas un simple discours au sujet de l'ivrognerie et de ses conséquences, quoique l'alcoolisme fut un problème sérieux à l'époque où Paul écrivit son épître. Mais ici, Paul ne prêche pas un sermon sur l'alcoolisme, mais il fait plutôt une comparaison. Ne vous enivrez pas de vin ou d'alcool. Pourquoi? Ces effets stimulants sont temporaires. Cela donnera de l'énergie à votre chair, mais vous serez déçu et insatisfait en bout de ligne. Cela vous entraînerait davantage dans la débauche et la dissolution, peut-être même à l'alcoolisme et au désespoir. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Les gens cherchent quelque chose aujourd'hui, et c'est pourquoi plusieurs se tournent vers la drogue et l'alcool. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu n'ont pas vraiment d'autres ressources ou d'autres recours. Cependant, l'enfant de Dieu doit être rempli de l'esprit. C'est ce que doit être l'état du croyant. Que signifie être rempli de l'esprit? Nous pouvons comparer cela à une personne intoxiquée. C'est pour cette raison que Paul a parlé de ne pas s'enivrer de vin. L'homme qui boit est possédé par l'alcool. Vous remarquez qu'un homme a bu. Par contre, c'est le Saint-Esprit qui devrait posséder le croyant. C'est une intoxication divine qui doit combler nos besoins. Ce n'est pas une manifestation émotive excessive, mais quelque chose qui donne une puissance pour vivre et accomplir quelque chose pour Dieu. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit,
Cela signifie que nous sommes sous le contrôle de l'Esprit. La marche du croyant et le fait qu'ils sont remplis de l'Esprit sont intimement reliés. Paul dit qu'un croyant doit marcher avec sagesse et circonspection et être rempli de l'Esprit. Ces directives sont destinées aux croyants. La plénitude de l'Esprit, le fait d'être plein, rempli de l'Esprit, et un renouvellement continuel de la vie du croyant afin qu'il ait la puissance pour agir, ce qui est confirmé par l'usage du temps présent dans le texte. Le croyant rempli de l'Esprit marche non seulement avec sagesse, mais son caractère chrétien se manifeste par les fruits de l'Esprit. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Un croyant n'a pas reçu de commandement lui ordonnant d'être baptisé de l'Esprit. Mais la Bible nous dit que les croyants sont baptisés dans un même corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Est-ce le résultat de nos efforts? Non, ce fut accompli par le Seigneur Jésus lorsque nous avons placé notre foi en lui. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère et qui nous habite. L'Esprit de Dieu nous scelle et il nous baptise et nous incorpore au corps des croyants, au corps de Christ. Cependant, les croyants ont besoin de la plénitude de l'Esprit pour servir le Seigneur Jésus. Les disciples étaient rassemblés le jour de la Pentecôte. Ils devaient proclamer l'Évangile dans le monde entier et ils furent remplis de l'Esprit. Ce matin-là, ils vécurent une expérience qui leur permit de témoigner. Être rempli de l'Esprit est aussi facile que faire le plein d'essence. Être rempli de l'Esprit. Le plein, s'il vous plaît. Lorsque je commence ma journée, je dis « Seigneur, je veux marcher selon ton esprit aujourd'hui. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de ta puissance et de ton aide. » Nous, les croyants, avons besoin de commencer la journée en demandant le soutien de l'Esprit de Dieu. Les croyants ont vraiment besoin de faire cela. Vous avez peut-être été rempli de l'Esprit hier ou la semaine dernière. Cela ne vous soutiendra pas aujourd'hui. Lorsque je suis invité à participer à une activité d'évangélisation hors de la ville, je fais le plein d'essence avant de partir. Le lendemain, je retourne au même poste d'essence et je refais de nouveau le plein. Mes amis, lorsque vous êtes remplis de l'Esprit, vous servez Dieu. Vous le ferez en marchant selon l'Esprit. Cela ne signifie pas que vous en aurez pour le lendemain. Il vous faut aussi refaire le plein spirituel en plus de faire le plein d'essence. Alors pensez-y. Un plein d'essence, un plein d'esprit, s'il vous plaît. Il faut être rempli de l'esprit quotidiennement. C'est ce qui explique que des personnes peuvent être utilisées puissamment par Dieu un jour et être sèches spirituellement le lendemain. Plusieurs d'entre nous ont déjà fait cette expérience. Il faut être de nouveau rempli de l'esprit chaque jour. Ceci nous permettra de marcher selon l'esprit. Nous pouvons trébucher parfois. Lorsque mon petit-fils apprenait à marcher, il avait un bleu sur le front et une éraflure sur le nez. Mais il se lève et essaie de nouveau. Dieu veut que vous et moi apprenions à marcher selon l'esprit. Il veut que nous soyons remplis de son esprit. Maintenant, comment savoir si nous sommes remplis de l'esprit? Qu'est-ce qui indique que nous sommes remplis de l'esprit? C'est que nous nous entretenons par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les psaumes sont probablement ceux du livre des psaumes et ils devaient tous être chantés sur un air et accompagnés de musique. Les psaumes avaient été écrits pour glorifier Dieu. Les cantiques spirituels devaient être moins formels que les psaumes et les hymnes. Lorsque nous nous entretenons par la parole de Dieu et que notre cœur est rempli de joie, nous savons que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. J'aimerais ajouter un mot au sujet de la comparaison entre être enivré de vin et être enivré de l'Esprit. Certaines personnes arrêtent pour un verre après le travail. Elles boivent pour se rendre sociables pour la soirée. Les gens ne sont pas heureux lorsqu'ils entrent dans le bar et ils ne le sont pas davantage en sortant. L'esprit nous comble de joie.
Les croyants ont parfois besoin de changer d'attitude. Ce qu'il leur faut, ce n'est pas le contenu d'une bouteille, mais la plénitude de l'esprit afin qu'ils soient radieux pour le Seigneur. Jean a écrit son évangile afin que la joie du croyant soit à son comble. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. L'évangile de Jean chapitre 15, verset 11. Une telle plénitude de joie s'atteint par une relation avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean, chapitre 1er, versets 3 et 4. À l'Église, nous devrions avoir du bon temps ainsi que du plaisir. La joie du Seigneur devrait être présente. Ce type de joie provient de la plénitude de l'Esprit. Puis-je te poser cette question? D'où provient ta joie? Verset 20 d'Éphésiens chapitre 5. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre preuve que nous sommes remplis de l'Esprit est la gratitude que nous éprouvons et manifestons. Nous observons que les auteurs des psaumes expriment beaucoup de reconnaissance et louent Dieu. Ils élèvent leur cœur vers Dieu. Nous ne voyons pas cela suffisamment parmi les croyants de nos jours. Nous devrions tous louer le Seigneur et le remercier pour ses dons inestimables. Pouvez-vous faire cela sincèrement et de tout cœur? La plénitude de l'Esprit nous donne un cœur reconnaissant qui remercie Dieu sincèrement pour ses nombreux bienfaits. Aujourd'hui, nous avons des pratiques qui ressemblent à cela, mais qui ne sont qu'une imitation. Il y a quelque temps, un ami chrétien visitait une église. Le jeune homme qui présidait l'ouverture en guise d'accueil chrétien demanda aux gens de serrer la main de leurs voisins et de se dire qu'ils s'aimaient les uns des autres. Mes amis, si vous n'aimez pas certaines personnes, ne leur dites pas que vous les aimez. Si vous les aimez, démontrez-le. Un exemple d'amour en action. Voici une anecdote tirée de la vie du docteur Howard Kelly, un chirurgien et un obstétricien chrétien qui a exercé sa profession à Baltimore. Un jour, il prenait une marche dans une zone rurale à l'extérieur de Baltimore. Il eut soif et arrêta à une ferme pour demander un verre d'eau. Une petite fille répondit à la porte. Elle dit que ses parents étaient allés en ville et qu'il n'y avait pas d'eau à la maison. Cependant, il y avait du lait à la source. Aimerait-il un verre de lait? Certainement, dit le docteur. Il attendit sur la galerie alors qu'elle lui rapporta un verre de lait. Aimeriez-vous en avoir un autre? Le docteur accepta et but le deuxième verre. Il remercia la jeune fille et poursuivit sa route en pensant combien gentille était cette petite fille. Quelques jours plus tard, la petite fille fut gravement malade. Elle avait une douleur au côté et fut conduite à l'hôpital. En venant l'examiner, le docteur Kelly reconnut la jeune fille qui lui avait donné 2 verres de lait. Il opéra la jeune fille et lui donna des soins particuliers. Lorsqu'elle fut prête à quitter l'hôpital, ses parents vinrent la chercher. Ils étaient anxieux car ils ne pouvaient pas payer les traitements médicaux et le séjour à l'hôpital. Ils attendaient la facture avec une certaine angoisse. Lorsqu'on leur remit la facture, ils l'ouvrirent immédiatement avec des mains tremblantes. Cependant, vis-à-vis la ligne « dû », le docteur Kelly avait écrit à la main « acquitté entièrement avec 2 verres de lait ». Puis le docteur Kelly avait signé le document. Ceci est une démonstration de l'amour en action. Un tel amour est le fruit de l'esprit. Mes amis, vous n'avez pas à dire à tous que vous les aimez. Démontrez votre amour. Soyez remplis de l'esprit afin qu'il y ait de l'amour, de la joie et de la reconnaissance dans votre vie. Ceci est un enseignement pratique. C'est ainsi que tout fonctionne. La plénitude de l'esprit
s'obtient en la demandant. Venez à Dieu et demandez-lui la plénitude de l'Esprit. Votre réservoir est vide? Vous et moi avons rien de bon en nous. Nous devons venir à lui et lui dire que nous n'avons plus d'essence spirituelle et que nous avons besoin de la plénitude de son esprit pour le servir et vivre pour lui. Nous devons lui dire que nous pouvons rien de nous-mêmes, mais qu'il peut agir à travers nous. Permettez que je répète un point, car il est très important. La Bible nous dit d'être remplis de l'Esprit. C'est le seul commandement qui est donné aux croyants en ce qui concerne le Saint-Esprit. Les autres ministères du Saint-Esprit sont accomplis au moment de notre salut alors que nous recevons le Seigneur Jésus. Tous les croyants sont régénérés par l'Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Tous les croyants sont habités par le Saint-Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Le croyant est scellé de l'Esprit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. De plus, le croyant est baptisé de l'Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ces 4 ministères du Saint-Esprit sont exercés en faveur d'un croyant au moment qu'il met sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Tout est accompli pour le croyant. Nous n'avons rien à faire pour être régénérés, pour faire habiter l'Esprit en nous, pour être scellés et pour être baptisés du Saint-Esprit. Tout cela est l'œuvre de l'Esprit. Il ne nous reste qu'à obéir au commandement d'être remplis de l'Esprit, de s'entretenir par des chants et d'être reconnaissant envers ce grand Dieu pourvoyeur. Mes amis, la grâce de Dieu me touche profondément. J'espère que c'est votre cas, et si ce ne l'est pas, que ce le sera bientôt. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous ne cherchions pas Dieu et nous ne voulions rien savoir de lui. Cependant, si nous venons à lui, il nous sauve. Et c'est lui qui fait tout le nécessaire. Nous n'avons pas à acheter ou mériter notre salut. Nous n'avons pas à faire certaines choses pour l'obtenir ou le conserver. Dieu nous donne un salut complet, un don gratuit. Plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus je trouve la grâce de Dieu étonnante. Et vous, chers amis, avez-vous reçu le don gratuit de Dieu, qu'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ? Dieu nous offre à l'instant même ce qu'il a de plus précieux, son Fils bien-aimé, Jésus. Qu'allez-vous faire de ce don gratuit? L'accueillir, le recevoir, et par le fait même en vivre, en bénéficier pleinement, ou le refuser et en être privé éternellement? C'est à vous de choisir, à vous maintenant de faire ce choix. Dieu vous l'offre. Je vous encourage à faire le bon choix, à prendre la décision, la seule, l'unique, d'accepter ce qu'il vous offre maintenant. Tandis que la grâce est présente, tandis que Dieu manifeste sa bonté envers vous qui êtes à l'écoute de ces émissions, accueillez, recevez la vie éternelle qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. C'est le témoignage de Dieu lui-même que ces choses-là nous ont été laissées écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant et méditant Éphésiens chapitre 5, cette fois les versets 20 à 31. Merci beaucoup, Régent. Mes amis, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de la petite fille qui avait donné les 2 verres de lait au médecin qui avait frappé à sa porte pour lui demander un verre d'eau? Ça m'a tellement touchée que je me suis mise à pleurer. On a vu que plus tard, le médecin l'a opérée gratuitement
parce qu'il était reconnaissant envers elle pour sa générosité. Mon frère, ma sœur, es-tu reconnaissant? Es-tu reconnaissante envers Dieu pour tous les gestes d'amour qu'il manifeste envers toi, souvent par des personnes qu'il place sur ton chemin? Es-tu reconnaissant, reconnaissante envers lui pour la pluie qui arrose la terre, pour les magnifiques couchers de soleil, pour les fleurs, pour la verdure, pour la beauté des montagnes, pour la lune et les étoiles? Lui dis-tu merci pour les bénédictions qu'il t'accorde et même pour les épreuves? Aujourd'hui, en m'en venant pour faire cette émission, j'ai entendu à la radio une femme qui remerciait Dieu pour les belles roses et aussi pour les épines. Ça m'a bien touché, ça. On a tellement de sujets de reconnaissance envers notre grand Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Je suis déménagée dans un nouveau quartier l'an dernier. Et maintenant, je suis au 3e étage et j'ai eu une vue superbe sur une montagne. Et à partir de la fin de juillet, pendant quelques mois, le soleil se couche derrière la montagne. Quelle vue superbe! Et d'un jour à l'autre, les couleurs et les dessins changent selon les nuages, selon la température, et je ne cesse de m'émerveiller devant la beauté de tout ce que Dieu a créé. Et je sais qu'il a créé toutes ces choses pour moi, parce qu'il m'aime. On dirait que je n'ai plus les mêmes yeux depuis ma conversion, mais je sais très bien que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui me fait voir les choses différemment, qui me fait apprécier ce que Dieu me donne. Toutefois, il y a eu des moments dans ma vie chrétienne où je n'appréciais pas autant ce que Dieu me donnait, ce que je vivais, mais je savais que Dieu avait des choses à me montrer dans ces périodes. Je passais à travers certaines épreuves afin que Dieu enlève un péché dans ma vie ou afin qu'il me prépare par la souffrance à un ministère qu'il voulait me confier. Mon ami, quand ces moments surviennent, je prie mon Dieu, lui demandant de sonder mon cœur, de me montrer ce qui ne va pas. Je sais qu'il veut que je sois toujours joyeuse, même dans les temps d'épreuve, et Dieu me montre ce qui ne va pas, et il me redonne ma joie. Aussi, je demande à Dieu qu'il me remplisse de son esprit, afin que je puisse être utilisée par lui pour le faire connaître aux gens qui ne le connaissent pas encore, afin qu'eux aussi puissent à leur tour devenir des enfants de Dieu reconnaissants qui vont servir à sa gloire. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Eh bien, je t'encourage aujourd'hui à te repentir. Tu sais, tu es un pécheur, tout comme moi, mais tu as besoin d'être un pécheur pardonné. Et ce pardon, tu peux l'obtenir si tu crois en Jésus. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Alors reçois-le comme ton Sauveur et ton Seigneur. Demande-lui de te sauver, repens-toi, détourne-toi de ta vie de péché et demande à Dieu de t'aider à marcher comme un enfant de lumière. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire compliqué. La correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.